Le 22 mars dernier, le conseil d'administration du Centre Justice et Foi, soutenu par les Jésuites, a mis à pied la plupart de ses employés jusqu'à nouvel ordre, mettant ainsi en suspens la publication de la revue Relations. Antoine Malenfant, comment as-tu réagi quand tu as appris cette fermeture temporaire du CJF? La surprise, en fait, toute la catosphère québécoise était un peu sous le choc, là, je dirais. Il y a eu une espèce de vague de surprise, c'est un choc. Ma première réaction, et ma deuxième et ma troisième aussi, ça a été d'être déçu. Je pense que c'est une triste nouvelle et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, il s'agit d'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne revue culturelle au Québec. C'était publié sans interruption depuis 1941. Là, tu parles de la revue Relations. Je parle de la revue Relations, là, qui est produite par le Centre Justice et Foi, qui était, devrait-on dire. Je pense à des gens, là, dont certains que je connais personnellement, là, qui travaillaient dans ce milieu-là, qui ont appris quelques heures d'avis là, qu'ils devaient quitter leur emploi. Alors, il y a des familles, il y a des gens qui ont été mis à pied. C'est juste pour ça, c'est regrettable, en fait, que ce soit une usine de chaussures ou un centre comme ça. C'est toujours regrettable de voir des gens mis à pied, et surtout d'une manière, en tout cas, de l'extérieur, qui semble un peu cavalière. Temporairement, il faut le rappeler pour l'instant. Mais... Ouais, quelles sont les raisons là, qui ont été invoquées par le conseil d'administration? Alors, le président du conseil d'administration, le jésuite Peter Bisson, disait au Devoir quelques jours après... je le cite, là, sur le plan opérationnel, l'absence pour une durée indéterminée de 2 personnes ayant des rôles stratégiques clés dans l'organisation, en pleine réflexion sur la façon d'organiser les priorités du centre, a été un facteur important de la décision. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait la directrice et la comptable, je crois, là, du Centre Justice et Foi étant en congé de maladie. Ça a complètement bousculé l'organisation du Centre Justice et Foi. Et je pense que le conseil d'administration assumait tant bien que mal une partie de ces responsabilités-là, comme dans l'intérim. Ça devient des postes clés qui sont difficiles à combler de manière temporaire aussi. Là. Il y avait des difficultés financières aussi, je crois. Bon, là, je n'ai pas les détails de leurs états financiers, donc mais je pense que c'est sûr que les médias sont en crise. L'Église, en tout cas, ce que ça révèle, c'est que l'Église est peut-être moins riche que ce qu'on pense parfois. Ça, c'est intéressant à regarder. Alors, tout ça, ça crée une espèce de tempête parfaite, là, ce qu'on peut voir. Puis, on connaît maintenant les conséquences. C'est vrai que c'est temporaire, mais ce qui peut être simple à fermer en dedans de 48 heures est peut-être pas si facile à redémarrer. Là, c'est beaucoup plus facile de détruire que construire en général. J'imagine très bien que les gens vont pas rester dans leur salon à attendre que ça rouvre, là, les employés, 10 sur 12. Ils vont sûrement chercher un autre emploi ailleurs. Donc, j'imagine difficilement comment ça pourrait redémarrer aussi facilement que ça a été fermé. Mais souvent aussi, c'est une formalité de dire que c'est temporaire. C'est ça. Ça, l'histoire nous le dira. On a vu des exemples récemment du même genre. Antoine, le Centre Justice et Foi, on peut dire que c'est un centre de christianisme social. Ouais. En quoi est-ce que le christianisme social, c'est quelque chose de vraiment essentiel, non seulement pour l'Église, mais même pour la société québécoise? C'est un fait un peu méconnu là, de notre histoire collective, mais il y a eu une panoplie d'intervenants dans l'histoire récente, dans l'histoire moderne du Québec, qui ont participé à l'évolution sociale de la société. Je pense aux syndicats, aux associations de travailleurs qu'il y a eu un peu partout sur le territoire, qui ont souvent été à l'initiative de chrétiens engagés, même de membres du clergé. Et je dirais que le Centre Justice et Foi et Relations, qui était comme un peu l'organe médiatique du Centre Justice et Foi, a œuvré dans ce sillon-là en mettant au jour des luttes sociales, en analysant. C'est un centre, ils se définissent comme un centre spécialisé en analyse sociale, en recherche et en réflexion. C'est-à-dire qu'il y avait des chercheurs, des gens formés, des universitaires qui travaillaient à collecter des données et à les diffuser sur divers enjeux sociaux au Québec. Et même au-delà, il y avait des enjeux internationaux qui étaient souvent couverts par le Centre Justice et Foi, en organisant des conférences, des colloques. Évidemment, ça a suivi un peu l'histoire de l'Église et du Québec, là, disons, le lien avec l'Église catholique. On peut pas dire que le Centre Justice et Foi était intimement lié, disons, à l'enseignement traditionnel de l'Église catholique. Là. Ça serait de se leurrer que de penser ça ou de le dire. Et d'ailleurs, il y a bien des chrétiens qui se reconnaissaient pas dans ce christianisme-là. Néanmoins, je pense qu'ils ont
ils ont travaillé durant de nombreuses décennies et jusqu'à aujourd'hui à faire connaître des luttes sociales au plus grand bénéfice des personnes plus vulnérables. Un enjeu en tête là, que j'ai en tête, c'est celui du logement. Ils ont longtemps milité là, pour faire connaître certaines luttes, évidemment dans la grande région de Montréal et au-delà, là, pour une meilleure accessibilité au logement. Ça fait partie des enjeux qui étaient couverts, par exemple, par le Centre Justice et Foi. Tu parles de la doctrine traditionnelle de l'Église, mais c'est quand même tout ça emprunt, je dirais, de la doctrine sociale de l'Église. Bien oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y avait un focus ou un spot qui était mis sur certains éléments de la doctrine sociale de l'Église, là, peut-être pas dans toute sa globalité, mais c'est un reproche qu'on pourrait nous faire à nous aussi au Verbe, par exemple, facilement. Donc, je pense que c'est triste, là, pour répondre à ta question, sinon c'est triste parce que c'était certainement une facette, disons, du spectre là, du christianisme social et sa disparition. Je pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour grand monde. Quand on pense au christianisme social, souvent, on va penser à des gens qui adoptent un ton très militant, qui veulent lutter contre des injustices avec force. Comment est-ce qu'on peut concilier, quand on est chrétien, le fait que Jésus a dit, d'une part, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice », mais en même temps, « Heureux les doux ». Est-ce qu'il y a une place, disons, pour la colère contre les injustices de ce monde? Oui, ben, il faut peut-être définir ce qu'on entend par doux, ou par douceur. La douceur, c'est pas la mièvrerie, c'est pas l'aplaventrisme devant les injustices. Et d'ailleurs, la colère, c'est une réaction saine et normale devant une injustice. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la transforme en violence ou est-ce qu'on la canalise pour justement réparer ces injustices-là de manière civilisée? Je pense que ou est-ce qu'on en commet d'autres? Ben, c'est ça. Je pense que bien souvent, le Centre Justice et Foi, et entre autres dans la revue Relation qui était d'excellente tenue, là, c'est une très belle revue, contribuait à verbaliser une certaine colère et j'oserais dire même parfois une sainte colère. Antoine Malenfant, tu es rédacteur en chef du magazine Le Verbe qui, lui, continue. Pour l'instant. Non, mais oui. Le CA t'a pas mis à pied encore. Non, en tout cas, on n'a pas de nouvelles. Là. Normalement, ça devrait... Bonne nouvelle. Oui, c'est ça. On rit, mais c'est pas drôle. Là. Mais oui, il n'y a pas à s'inquiéter. Merci beaucoup, Antoine. Ça fait plaisir.